tous, bienvenue pour cette vidéo récapitulative du cours d'électricité en classe de 5e. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à bosser pour le prochain devoir, qui comme d'habitude bien sûr sera extrêmement difficile. Enfin, comme vous êtes des élèves merveilleux, ça ne vous posera bien sûr aucun problème. Dans ce cours, on va parler de plusieurs choses, donc du courant électrique, de la tension, des chaînes énergétiques, de la schématisation et des différents montages, séries et dérivations. Alors l'intensité ou courant électrique, il faut savoir que ça s'exprime en ampères et que l'ampère ça se note A. On dit que le courant électrique circule dans un matériau conducteur. Le courant, c'est donc deux petites particules qui se déplacent à l'intérieur d'un matériau conducteur, comme par exemple un fil de cuivre. Ici vous avez donc un schéma avec donc une pile, une DEL et une résistance, et surtout j'ai schématisé donc le courant qu'on schématise par des petites flèches. Le courant, je vous le rappelle, va du plus vers le moins du générateur ou de la pile. La tension s'exprime en volts. Okay, la tension ne circule pas, elle se mesure entre deux points d'un circuit ou entre deux bornes d'un composant. Si par exemple je prends un circuit, je prends deux points, notez plus et moins. Si je mets rien entre ce plus et ce moins, si je mets pas de tension, il n'y a pas de courant. En revanche, si entre ce plus et moins, je mets donc un générateur ou ici une pile, donc une tension, je crée un courant électrique. La tension, c'est ce qui va créer le courant. Parlons maintenant des chaînes énergétiques et de l'énergie. Donc l'énergie, c'est une grandeur physique nécessaire pour effectuer n'importe quel type d'action ou de transformation. Elle s'exprime en joules. On dit que l'énergie ne se crée pas, elle ne disparaît pas, elle se transforme. Il existe plusieurs types d'énergie, comme l'énergie électrique, mécanique, thermique, c'est la chaleur, l'énergie encore lumineuse, chimique ou nucléaire. Une chaîne énergétique, c'est un schéma qui suggère les différentes étapes de fonctionnement du système d'un point de vue des énergies. On distingue trois types d'éléments dans les chaînes énergétiques. Le premier, ce sont les réservoirs, ce sont en fait les réserves d'énergie. On schématise donc un réservoir par un rectangle et on écrit à l'intérieur de ce rectangle le nom du réservoir. Par exemple, le soleil est un réservoir d'énergie lumineuse et nucléaire. La batterie est un réservoir d'énergie chimique. Les transferts d'énergie, on les modélise par une flèche et on précise le type d'énergie transférée. Vous avez deux exemples ici, par exemple énergie thermique ou énergie électrique. Enfin, on a les convertisseurs. Donc ils convertissent un type d'énergie en un autre. On les schématise par un ovale avec à l'intérieur le nom du convertisseur. Par exemple, un moteur est un convertisseur. La chaîne énergétique d'un panneau photovoltaïque. Donc ça, c'est un petit exemple. Donc la chaîne énergétique d'un panneau photovoltaïque, elle est constituée donc à gauche vous avez le réservoir, le soleil, qui transfère de l'énergie lumineuse jusqu'au panneau photovoltaïque. Celui-ci transforme cette énergie lumineuse en énergie électrique et on stocke cette énergie électrique par exemple dans une batterie. Qu'est-ce qu'un dipôle? C'est un composant constitué de deux pattes ou deux bornes, par exemple une résistance. Qu'est-ce qui n'est pas un dipôle? Vous en avez un exemple ici, mais il y en a plein d'autres. C'est ici ce qu'on appelle un microcontrôleur, en quelque sorte le cœur d'un ordinateur. Il n'a pas de pôles ou de bornes ou de pattes, mais ici plus de 40. Vous devez connaître la schématisation des différents dipôles. Vous avez à gauche le générateur, n'oubliez pas le plus et le moins, c'est important. La pile, pareil, n'oubliez pas le plus et le moins. La diode, ici les diodes standards. En dessous le générateur, vous avez la lampe, puis le moteur, puis la diode électroluminescente qu'on appelle souvent la DEL. En bas, vous avez les interrupteurs ouverts et fermés. Et enfin, la résistance. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à reschématiser, redessiner quelquefois ces schémas de composants électriques. Il faut les connaître. Le montage série possède une seule boucle. Vous avez ici deux exemples de montage série. On peut mettre une lampe, deux lampes, un moteur, 3 lampes, 40 lampes, peu importe tant qu'il n'y a qu'une seule boucle. Les avantages, il est simple et on minimise le nombre de fils utilisés. L'inconvénient, c'est que les composants dépendent l'un de l'autre. Si vous vous rappelez bien, dans le montage de droite, par exemple, si je dévisse une des lampes ou si une des lampes grille, l'autre s'éteint également. Maintenant, le montage dérivation. Il possède donc plusieurs boucles. Vous avez deux montages dérivation qui apparaissent ici, sous vos yeux ébahis. On notera, regardez le deuxième montage, on note les points A, B, C et D, des nœuds.
Un nœud, c'est un point d'intersection entre plusieurs fils. C'est au niveau des nœuds du circuit que les différentes intensités du circuit se séparent ou concourent. Concourir, ça veut dire se rejoindre. On parle de branches, on dit que les branches est un morceau de circuit dans lequel circule le même courant électrique, ou encore que c'est une portion de circuit située entre deux nœuds. On parle de branche principale quand celle-ci contient le générateur. Apparaissent ici en rouge les branches principales. Et apparaissent ensuite d'une autre couleur ce qu'on appelle les branches dérivées, ou les branches secondaires. Ok, donc dernière chose, on va redessiner ici le circuit. Vous voyez apparaître l'intensité, une intensité que j'ai notée ici, I1, qui sort du plus de la pile. Au point A, donc au nœud A, cette intensité va se séparer en deux autres intensités, I2 et I3. L'intensité I2 va traverser la lampe L1. L'intensité I3 va traverser la lampe L2. Ces intensités vont concourir ou se rejoindre au point B pour de nouveau reformer l'intensité I1. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos révisions. Souriez, soyez heureux et bossez bien. Allez, salut!